Voilà, je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs. Donc, nous allons lire peut-être quelques versets. Nous pouvons commencer dans le Proverbe au chapitre 24. J'ai intitulé ce message « Rien à envier ». Rien à envier. À ce que nous pouvons voir, rien à envier à tous ceux qui nous entourent, peut-être à ce monde, rien à envier. Tout simplement parce que nous avons tout. Amen. Amen. Donc le Proverbe chapitre 24, verset 1er nous dit « Ne porte pas envie aux hommes méchants, et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine. Amen. » Nous lisons aussi dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 31, nous dit « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Amen. » Et je vous invite aussi à lire dans les psaumes. Dans le psaume 37. Nous lisons le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. Psaume 37, verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Amen. Amen. C'est vrai que ce sont des sentiments, frères et sœurs, que nous pouvons laisser envahir notre cœur. Quoique, malgré que nous soyons chrétiens, malgré que nous croyons à la parole de Dieu, malgré que nous avons notre Seigneur avec nous, nous le savions. Et vous savez, dans les moments de découragement, je dirais dans les moments qui ne va pas trop fort, parce que nous avons peut-être cette baisse de régime spirituel, on pourrait dire ça ainsi. Et parfois, nous avons notre pensée, notre esprit qui continue toujours à travailler, toujours dans le même mérite, et qui peut nous jouer des tours. Vous savez, quand on passe par les problèmes, par les moments difficiles de la vie, et il y a des choses que nous ne comprenons pas, parce que tout simplement nous avons mal, le corps il souffre, et ça c'est tout à fait normal, vous savez, c'est le corps, c'est l'humain. Nous connaissons, le Seigneur ne nous a pas caché les choses, que nous connaissons aussi des difficultés, des problèmes, ce que peut connaître le monde, ce que peut connaître les gens qui ne croient pas au Seigneur, qui ne sont pas avec Dieu. Parfois, à côté de nous, nous voyons aussi les autres réussir. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils réussissent. Et nos regards, parfois, ils se portent autour de nous. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, je vis avec toi. Et pourtant, celui-là, il n'est pas avec toi. Et tout lui réussit. C'est cette parole que le Seigneur veut nous démontrer. Ne porte pas envie. Ne porte pas envie, et c'est vrai qu'il nous invite tout simplement à lui faire confiance. Encore une fois, frères et sœurs, la direction du Seigneur, c'est que nous faisions confiance et laisser le Seigneur agir dans notre cœur. Vous savez, tous, pour ce qui concerne le méchant, ce qui concerne tous ceux qui ne croient pas au Seigneur, vous savez, comme il est dit, il y a une ruine qui est réservée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue possible
pour ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Il n'y a pas d'issue possible. Même si en apparence, qui peut se montrer, je vais dire plus heureux, non? Parce que vous savez, même si on a l'argent, même si on est riche, on dit cela ne fait pas le bonheur. C'est vrai, cela contribue aux besoins quand nous avons besoin. On a besoin de travailler. On a besoin pour manger, bien sûr. Mais vous savez, la priorité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de gagner de l'argent, tout simplement. Mais c'est de voir suffisamment pour vivre. Comme notre Père Céleste ne nous laissera jamais dans notre disette. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, c'est des sentiments. L'ennemi de nos âmes, il se place toujours dans ces moments de faiblesse pour essayer de nous déstabiliser, d'apporter la confusion. On a l'impression que ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, comme je viens de le dire, tout leur est ici, dans la vie. C'est plus qu'une impression, peut-être c'est une vérité, oui. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin, frères et sœurs, ne porte pas envie. Quand même, tu le verrais autour de nous prospérer à l'homme, ne porte pas envie à l'homme violent, qui pour atteindre son but, ne recule pas devant la violation des lois. Il emploie des moyens déshonnêtes et criminels. Nous voyons autour de nous ce qui se passe. Vous savez, il n'y a pas que de gens honnêtes autour de nous. Il n'y a pas que de gens honnêtes. Et ça, nous le savions et nous le vivons dans ce contexte de vie. Donc, la parole de Dieu même insiste, ne soyez pas jaloux de ces hommes et de cette vie-là. La parole de Dieu dit aussi, leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Et c'est un piège pour celui ou celle qui se laisse envahir par ses pensées. C'est un piège. Comme je le dis, cela se passe toujours dans un contexte difficile. Quand l'épreuve est là et que nous la traversons, parce que l'épreuve, il est toujours, enfin je ne dis pas toujours, mais l'épreuve, nous la connaissons aussi, même pour le peuple de Dieu. Il est dit, nous la traversons cette épreuve, mais il n'est pas dit que nous n'aurons jamais d'épreuve. Il n'est pas dit qu'un chrétien est épargné de l'épreuve, mais nous traversons l'épreuve, la seule différence avec notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est un piège, un passage difficile, et on a l'impression que dans cette traversée, qu'on est seul. Ça ne vous est jamais arrivé que de vous sentir seul. Pourtant, vous le saviez que le Seigneur est avec vous. Vous saviez, vous avez le Seigneur, mais cette impression, ça traverse cette pensée. Peut-être qu'il ne reste pas, mais elle traverse quand même. Et oui, ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Mais d'avoir, c'est vrai qu'il est dit, que ton cœur ne soit pas jaloux des pécheurs, mais d'avoir toujours la crainte de l'Éternel. D'avoir la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit toujours ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais surtout, ce qu'il faut faire pour se sentir bien dans le plan de Dieu. Non d'envier les pécheurs, mais d'avoir ce grand respect de Dieu pour son amour, pour sa fidélité à notre égard. Respecter Dieu, le respect. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Le considérer pour sa grandeur. Le considérer pour sa toute-puissance. Le considérer quand le Seigneur, quand Dieu nous dit, c'est vrai qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais c'est mon Père et je suis son enfant. Et mon Père, il ne me laissera jamais dans des contextes difficiles, dans des dangers. Il ne me laissera jamais dans des moments critiques. Oui, le désert est là, je vais sans doute le traverser avec mon Seigneur,
mais il ne me laissera jamais seul. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Nous l'avons lu. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce qu'en ton cœur désire. Il mènera bien tes projets. Notre assurance, frères et sœurs, c'est notre Seigneur. Que peut nous apporter un homme? Que peut nous apporter un homme de plus que Dieu? Je vais dire rien et rien. Nous avons tout en lui, donc rassasions nos cœurs en lui. Il est notre délice. Notre Seigneur, il est notre délice. Le conseil de Dieu pour nous ce matin, c'est pratiquer le bien. Même si autour de toi, c'est le contraire, même si autour de toi, c'est la violence, c'est comment dirais-je, c'est la tromperie. Véhiculons l'amour de Dieu autour de nous. Ayons la même préoccupation, c'est-à-dire la même préoccupation, la même sensibilité que notre Seigneur Jésus pouvait avoir pour les âmes. Notre patrie, nous l'avons chanté, c'est le ciel. Nous l'avons lu aussi, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Le pays pour demeure. Nous savons que notre patrie, ce n'est pas ici, sous la terre, frères et sœurs. Nous sommes des pèlerins, nous traversons. À un moment donné, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Mais notre patrie, c'est là-haut. Donc notre espérance, c'est-à-dire que nos pensées, notre tête, il faut déjà qu'il soit au-dessus de la couverture, au-dessus du toit. Vous voyez, même si notre pied il touche le sol, parce que nous sommes terriens aussi, mais notre destinée, c'est le ciel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre sens, sur ta sagesse. Oui. Ne t'écoute pas. Parfois, si je m'écoute, si je m'écoute, parfois, je rentre en échec. Parce que notre corps, il ne nous amène jamais dans le bon sens de ce que Dieu veut. La chair est faible. Mais l'esprit, lui, est bien disposé. Ne t'irrite pas contre les pervers, contre ceux qui sont égarés. Et ne sois point jaloux des méchants. Je voudrais lire avec vous donc, ce passage dans les psaumes 1er. Nous allons prendre le temps de le lire, frères et sœurs. Heureux l'homme, Psaume 1er, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Oui, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il le mène à bien. Tels sont les méchants. Ils sont comme la balle que le vent emporte. Oui, le méchant ne résiste pas devant la puissance de Dieu. Heureux l'homme. Le mot heureux, nous l'avons déjà entendu dans les évangiles. C'est Jésus qui prononçait heureux. Et oui. Mais, vous savez, ce discours, comme ce discours de Jésus sous la montagne, cette première somme, il s'ouvre par une béatitude. La condition du bonheur, il est décrite d'abord d'une manière négative, sans doute, parce que le péché est régnant partout dans le cœur. Et le fidèle doit commencer à ne pas agir comme le grand nombre de personnes, c'est-à-dire que
Nous sommes sauvés, le Seigneur nous a mis à part. Il nous a dit, ne vous conformez pas à ce siècle, ni à ce monde. Nous avons une mise à part, il y a une différence. L'enfant de Dieu est mis à part du monde. Nous ne mélangeons pas du monde, nous n'entrons pas dans leur association, nous n'entrons pas comme le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Il nous est parlé aussi des moqueurs, de ceux qui moquent de Dieu, qui moquent de la puissance de Dieu, voilà, tout est parti en dérision. Marcher, selon les moqueurs, c'est-à-dire qu'on marche, on s'arrête, on s'assied. Et dans cette dégradation, c'est là qu'on perd pied. Le méchant, c'est des hommes peu stables. Sanctification une des premières définitions, c'est des hommes peu stables, sans principe. Les pécheurs, c'est comme nous étions, ceux qui se sont habitués à une vie coupable, qui restent dans cette culpabilité, qui est les pécheurs, s'ils ne s'attachent pas à Jésus, s'ils ne connaissent pas Jésus, il est perdu. Les moqueurs, ceux dont l'esprit est devenu tout à fait profane. Ils ne voient plus dans ce qui est saint que matière à plaisanterie. Ça, les moqueurs. Mais, à l'opposé de tout cela, nous l'avons lu au verset 2, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite, sa loi, jour et nuit. Ce qui fait le bonheur d'un homme, qui fait le bonheur d'une femme, laisse qu'il ou elle considère sa parole comme un mets succulent. Il prend plaisir à la lire et à la méditer, parce qu'il ne suffit pas seulement de lire la parole, mais aussi de la méditer, de se placer du temps, devant le Seigneur, en priant, en le demandant au Seigneur d'ouvrir notre intelligence, de permettre que nous comprenions cette parole, là où il veut nous conduire. Il ou elle est attiré par la parole de Dieu. On y trouve sa joie. Vous savez, quand j'ouvre la Bible, je ne peux pas, comme je l'ai déjà dit sans doute ici, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai cette sensation de joie, de bonheur, quand je médite la parole de Dieu, quand je le lis. Même parfois quand il me reprend. On voit la chair, il n'est pas content parfois, oui. Mais tout de suite, je dis tais-toi. Et oui. Parfois, la parole de Dieu nous reprend, frères et sœurs. À des moments, Seigneur, heureusement c'est toi qui le dis. Hein. C'est pas un homme, sinon je serais biqué. Oui, mais parfois le Seigneur, il met le doigt. C'est ça, c'est ça. Si nous voulons devenir meilleurs, il faut que nous acceptions le miroir de Dieu. Il faut que nous acceptions la parole de Dieu. Il faut que nous acceptions quand Dieu nous dit ça va, mais Dieu pourrait nous dire ça ne va pas. Dieu pourrait nous dire ça sur le chemin que tu es, non? Je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand le Seigneur dit je ne suis pas d'accord avec toi, ben je l'écoute. Je l'écoute. Même si avec difficulté, parce que la chair il est toujours là pour... mais je l'écoute parce que je sais que mon Seigneur il sait là où il doit m'amener. Amen. Donc, c'est vrai que c'est une action, je dirais, journalière, assidue, lire, méditer la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. David pouvait dire, dans le psaume 119, verset 11, nous le connaissons bien, « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » J'ai serré ta parole dans mon cœur. Ben oui, tout est là, frères et sœurs. Tout est là, c'est la parole de Dieu. Si nous restons confinés dans cette parole, que nous la méditons, et comme David pouvait le faire, il dit jour et nuit. Jour et nuit. Il n'est pas dit que toute la journée, la parole de Dieu, que nous la lisons, que nous au détriment de nos activités journalières, de notre travail. Bien sûr, nous n'allons pas sortir la Bible en plein atelier et puis la lire. Non, voilà. Mais il y a cet équilibre de l'enfant de Dieu. C'est que quand nous avons un moment opportun, un moment que nous pouvons nous retirer, eh bien, maintenant on peut mettre la Bible sur le téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez cette application, moi je l'ai.
C'est-à-dire que même quand je suis dans la salle d'attente, le médecin, ben, je peux lire ma Bible ou autre. C'est ça l'avantage. Mais il y a des inconvénients aussi. Je ne vais pas parler du téléphone. Nous n'entrons pas là-dessus. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, que à tout moment, nous pouvons être en relation avec Dieu. Vous savez, la vie spirituelle, vous savez, ce n'est pas de l'extérieur que ça vit. Il n'y a pas que là. Mais c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est dans le cœur. Je peux être à côté de quelqu'un. C'est un frère. S'il ne me le dit pas, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le deviner. Mais par son comportement et son langage, je pourrais le deviner. Et oui. Mais vous savez, la vie avec le Seigneur, c'est en nous, c'est là-dedans, ça se passe. Et oui. Et tout est comme cela. Et tout est comme cela. Donc j'essaierai proprement, j'ai caché comme un trésor que l'on craint de perdre. Je serrai ta parole dans mon cœur. C'est comme un trésor que nous avons reçu. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous avons reçu et qu'il est dans nos cœurs. Cette semence, il est en nous. Il progresse, il grandit. Et comme il est dit, mais ce qui est dans la bonne terre, nous trouvons ça, c'est dans la référence de Luc 8, verset 15. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui avons entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. La parole de Dieu, quand nous le recevons, que nous l'acceptons, cette parole, nous la laissons faire son travail dans nos cœurs, nous la laissons selon par la volonté de Dieu et selon par le Saint-Esprit, oui, le Seigneur travaille et nous progressons. Une des choses qui nous permet de recadrer nos vies par la parole, c'est la disposition de notre cœur et l'état d'esprit face à la parole de Dieu, qui la retiennent dans un cœur honnête et bon. Et cela produit du résultat, frères et sœurs, du fruit avec persévérance. Lorsque nous retenons la parole de Dieu et que nous la gardons dans nos cœurs, c'est bon, mais il y a aussi, nous entrons dans l'application de cette parole et l'obéissance, bien sûr. Vous savez, obéir à Dieu, et le Seigneur l'a démontré dans sa parole. Quand les hommes y croyaient en offrant les meilleurs sacrifices, oui, pour faire atténuer, pour obéir, enfin, c'est-à-dire pour faire plaisir à Dieu. Mais à travers ça, ils n'ont pas obéi à Dieu. Parce que Dieu avait, c'est vrai, dit, vous ne toucherez pas ça. Il l'avait mis, c'est aussi interdit. Et ils l'ont fait, donc ils l'ont désobéi. Et cette parole, vous connaissez bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et oui, c'est important. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, Seigneur, je t'aime, je t'ai fait ça. Oui, mais tu n'as pas obéi. Même en voulant faire du bien. Mais le Seigneur a donné une part, tu n'as pas obéi. Et ça, c'est important, le Seigneur le dit et le place. L'obéissance est plus importante. L'obéissance à Dieu est plus importante. Il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Somme 1, verset 3. Il est comme un arbre planté, on pourrait dire, près des eaux courantes. Là, ça parle déjà mieux. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il le mène à bien. Il le mène à bien. Il y a bien un endroit qu'on peut planter un arbre, c'est bien près d'un courant d'eau. Son développement est sans appel, ainsi que son bon état de santé. Vous savez, vous êtes, je ne sais pas, une majorité normande, je pourrais dire. Il y a des arbres, vous connaissez bien le contexte. Moi aussi, je connais un petit peu. C'est quand je plante un arbre, si je le plante auprès d'un courant d'eau, il n'y aura pas près d'une rivière, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Je n'aurai même pas besoin, avec mon arrosoir, d'aller arroser. Parce qu'une fois qu'il va pousser, mais les racines, il va se trouver directement. Il va aller s'alimenter directement
que je ne veux pas voir, mais il va s'alimenter justement dans la rivière, dans le courant d'eau. C'est pour cela qu'on entend bien que son feuillage reste vert, il ne se flétrit pas. Et si nous prenons les choses sur le plan spirituel, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui coule dans nos veines, j'ai envie de dire, qui coule en nous, l'Esprit, la vie de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le courant d'eau, comme vous voulez. Nous sommes alimentés dans cette parole, dans la parole de Dieu. La chaleur sera là, l'été sera là, le soleil va brûler, mais notre feuille va rester verte. Amen. Parce que notre alimentation, nous sommes alimentés à une source qui ne tarit jamais. C'est sur le plan spirituel, bien sûr, que je parle. Donc, quand notre vie est placée en Dieu, en Jésus, dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, les épreuves, nous n'allons pas les empêcher d'être là. Les soucis, nous n'allons pas les empêcher d'être là. Mais notre énergie, nous la puisons en Jésus. Amen. Notre énergie, nous la puisons en énergie. Pour cela, si nous voulons rester dans cet état, eh bien, il faut tout simplement mettre notre confiance en Dieu. Celui qui croit en moi, il est dit la parole dans Jean chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Eau courante. C'est vrai, l'eau courante, c'est le Saint-Esprit qui pénètre dans les révélations divines. C'est une eau vive qui rafraîchit et renouvelle la vie intérieure du chrétien. La sécheresse peut être présente, mais ses feuilles restent toujours intactes. Je vous ai parlé, quand je lis ça, tout de suite j'ai pensé à cet renouvellement de l'état intérieur de l'homme. Renouvellement. Parce que c'est vrai, quand on regarde nos corps, à partir du moment qu'on vient au monde, dans la naissance, il y a des cellules qui se détruisent déjà. On vient de naître, il y a des cellules qui ne se renouvellent pas. Le processus de la vieillesse, bien sûr. Mais, vous savez, que pour les choses spirituelles, pour Dieu, c'est le contraire. Notre être intérieur, tout ce qui concerne les spirituels, il se renouvelle. Amen. Même si, mon frère, ma soeur, vous avez 80 ans, 90 ans, 93 ans, le corps extérieur, c'est vrai, il fane, mais l'intérieur, tout ce qui est le spirituel, il se renouvelle. C'est pour cela que parfois, on entend nos âgés qui disent, c'est un jeune. Eh oui, un jeune, mais dans le Seigneur. Jeune dans le Seigneur. Parce que notre être intérieur se renouvelle. Et c'est biblique. Hein? Et c'est biblique. Je ne sais pas si j'ai relevé la référence, mais c'est biblique. Sachant bien que, oui, je l'ai relevé, c'est dans Romains 6, verset 6. Sachant bien que nos vieil hommes a été crucifié, mais ce n'est même pas celui-là, parce que bon, ça rejoint un peu, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc le corps peut se détruire. Le corps peut se détruire. Mais cette vie de l'esprit, l'être intérieur, se renouvelle. Le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que le Saint-Esprit, le Dieu, il vit en nous. L'Esprit comme notre âme sont éternels. Sont éternels. C'est pour ça le plus important pour le Seigneur, c'est que l'âme soit sauvée. Le corps, il retournera à la poussière. Mais l'âme, c'est celle qui sera sauvée, qui retournera vers son Créateur. C'est important, frères et sœurs. C'est pour cela que, quand on prie, on a cette expression, on prie pour le salut des âmes. On prie pour le salut des âmes. Parce que c'est les âmes qui sont sauvées. Oui, il y a quelqu'un, il y a un être, il y a un prénom, il y a tout ce que vous voulez. On le voit, c'est nos yeux voient. Mais c'est ce qui est important. C'est pour cela que quand on prie pour les âmes, on n'a pas de visage, c'est une âme. On prie pour les âmes. Pour le Seigneur, il ne voit pas. Le Seigneur ne voit pas la couleur, il ne voit pas les âmes, il ne voit pas, je veux dire, il ne voit pas
l'extérieur, mais il voit l'âme qui a besoin d'être sauvée. Amen. Et nous, chrétiens, c'est pareil. Le Seigneur ne fait exception de personne, vous le saviez. Il ne fait exception de personne. Et Jésus, il est mort pour tout, pour tous les hommes. Il est mort pour tous les hommes. Jésus, c'est pas que pour les Juifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient encore cela. Jésus, c'est pour tous les hommes. Si vous lisez, vous le connaissez, je ne veux pas vous l'apprendre, mais quand on voit souvent dans la parole de Dieu qu'il parle des païens, hein, quand on voit l'apôtre Pierre, il croyait que c'était pour les Juifs, Et le Seigneur l'a montré quand même que le salut aussi, il est pour les païens, etc. Donc nous faisons partie, et le Seigneur veut aussi nous bénir, veut nous sauver, veut aussi toucher les cœurs de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parce que vous savez, le salut de Dieu, il est à tout instant, à tout moment. Partout des moments que vous entendez la parole de Dieu, c'est une occasion que le Seigneur vous donne, vous qui n'avez pas encore fait la paix avec lui. Amen. Oui, le corps peut se détruire, mais il nous a dit aussi qu'il donne son fruit en sa saison. Qu'il donne son fruit en sa saison, au moment convenable. Les œuvres que Dieu attend du chrétien fidèle se trouvent faites. Alors, il porte du fruit. Il est dans une croissance normale, je dirais. Le Saint-Esprit guide et alimente sa vie spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Non seulement son feuillage ne se flétrit point, c'est-à-dire notre vie intérieure se renouvelle avec Jésus. Tout ce qu'il fait lui réussit dans notre contexte. Et cela, il dit, tout ce qu'il fait, il le mène à bien. Le succès n'est pas toujours immédiat, vous savez, frères et sœurs, ni apparent. Parfois, nous demandons des choses au Seigneur. Nous attendons dans nos prières, nous demandons et nous ne voyons pas venir. Seigneur, tu ne m'entends pas. Pourtant, je te prie, pourtant, Seigneur, je suis fidèle, et pourtant, comme si le Seigneur ne sait pas. On n'a pas besoin de dire les choses au Seigneur, il sait si nous sommes fidèles ou pas, si nous ne le servons ou pas. Le Seigneur sait toutes ces choses-là. Cette question qu'il faut peut-être parfois poser, que je me pose, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Il veut m'apprendre la patience, il veut que j'attende, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et oui, donc il me dit, il faut que j'attende en silence. Vous savez, c'est difficile d'attendre en silence. Quand vous attendez quelque chose, et puis on vous dit, attends. Mais non seulement tu ne dis rien, hein, en silence. C'est difficile, parce que nous avons besoin. Vous savez, quand quelqu'un a besoin d'une direction pour le travail, attends. Oui, mais il faut que je paye mes loyers quand même. Le Seigneur nous dit attends. Et oui. Parce que vous savez, comme je l'ai dit au début de la réunion, là, nous avons chanté par la foi. Le chrétien, il vit par la foi. Un chrétien, c'est par la foi. Nous n'avons pas, nous ne savons pas. Comment vous allez faire? Moi, je ne sais rien. Je ne sais rien. Comment je vais faire? Mais je mets ma confiance en Dieu. Amen. Je suis son enfant, il est mon Père Céleste, il sait que j'ai besoin. Alors, je compte sur lui. Je le fais confiance. Non? Amen. Là au Seigneur. Ouais, cet exemple, il vient toujours dans ma tête. Faire confiance au Seigneur comme si que je prends la place du passager dans une voiture. Je sors derrière le volant, je mets à côté. Mais c'est le Seigneur qui conduit. N'essaye pas de faire ça et puis mettre la voiture en route. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan spirituel, faire confiance au Seigneur, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise. Laisser conduire ma vie. Seigneur, oui, c'est lui qui conduit, c'est lui qui a le volant, c'est lui qui va diriger là où il va. Seigneur, tu vas là? Non, non, tais-toi, en silence. C'est pas toi qui vas dire au Seigneur de tourner ou d'aller tout droit. Mais c'est laisser le Seigneur conduire nos vies, frères et sœurs. Laissez-le
Laissez-le conduire nos vies. Il sait là où il doit nous amener. Oui, il sait là où il doit nous amener. C'est une demande tout simplement. Ne crains pas. Ne crains pas. Confie-toi en lui. Donc, celui qui se confie en toi, c'est comme nous l'avons lu dans les psaumes. Heureux l'homme qui qui ne marche pas selon le conseil du méchant, mais il est dit qu'il met sa confiance. Qui met sa confiance. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Qui la médite jour et nuit comme David pouvait le faire. Oui, lire la Bible, c'est important. Passer un moment devant Dieu, avoir ce moment à part, c'est tête à tête avec Dieu, c'est important pour un chrétien. Avant de commencer la journée, c'est important de s'asseoir, même si vous prenez vos petits déjeuners avant, mais mettez ce moment à part avec le Seigneur avant de commencer toute activité. Oui, le Seigneur ne ressent pas, c'est tête à tête. Et ensuite alors, on commence notre journée. Vous savez, avant de partir au travail, il fallait, avant de partir, je savais tout de suite si j'avais oublié quelque chose. Parce que j'ai dit, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Maintenant, tu as oublié de lire la parole de Dieu, tu as oublié de prier. Et c'est vrai, c'est important ça. Mais, je vous dis franchement, je suis honnête devant vous. Il y a des moments que j'ai dit, je suis levé à la bourre, je n'avais pas le temps, je suis parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis devant le volant de ma voiture, mais je prie. Je prie, Seigneur. Ben oui, hein. Vous savez que le Seigneur nous a protégés. Enfin, moi, je sais en partie que même sur la route, des accidents de voitures, le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Même, je me rappelle, même avec mon épouse, quand on allait sur Paris, il y a un petit souci de la voiture, on commence à rouspéter, la voiture ci, la voiture ça. Et heureusement, parce que plus loin, c'était un carambolage. Et si on avait continué, c'était jusqu'au moment qu'on allait continuer, on serait dedans. Parfois on pose des questions comme ça, mais bon, parce que notre vie est guidée par le Seigneur. Mais ce moment, c'est tête à tête. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Placez-vous devant le Seigneur. Même pour nos familles, qui a besoin. Les âmes qui se perdent. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles dans la santé, là. Il faut penser à eux. Pour penser à eux, il faut que nous entrons dans la prière. Il faut que nous placions devant le Seigneur, déjà pour notre propre vie, mais aussi pour nos frères et nos sœurs. Amen. Mais tout ce qu'il fait, il le mène bien. Le succès n'est pas toujours immédiat, comme je disais. Voilà, nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons des exemples comme l'exemple de Joseph. Joseph, le début de... Quand nous lisons, c'est vrai, Joseph, il était jaloux. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils l'ont malmené, hein, Joseph. Ils l'ont même vendu. Oui, mais tout cela pour en résumer, parce qu'il était dans le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Le mal, tout le mal, il est changé en bien. Ça, Dieu est capable de le faire, frères et sœurs. Nous avons l'exemple de David. David, il est dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, mais quand nous lisons ça, et que nous lisons tout le livre où on parle de David, tout ce qu'il a fait de bien, mais il a fait aussi des choses mal, David. Ah oui, hein. David a fait des choses mal. Et pourtant, Dieu a pardonné parce qu'il a révélé son péché, bien sûr. Dieu lui a pardonné et il a continué. Comme nous avons nos hauts et les bas. Nous avons des chutes, frères et sœurs, dans la vie. Et oui. Et ça, le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Mais c'est qu'il désire que nous ne restions pas dans cette position de bas, mais que nous puissions réparer, que nous puissions nous repentir, que nous puissions revenir vers lui. Vous savez, quand je parlais et je vais le terminer là-dessus, et les yeux de la foi. C'est vrai, nous avons tendance, comme au début de ce message, porter envie.
Ça pourrait être, comme je dis, ça peut être un piège. Ça pourrait être un piège. Mais nous avons cet exemple dans la parole de Dieu. Vous connaissez Élisée et son serviteur? Oui. Quand la Syrie et tout ça, le peuple syrien, il a amené le char, des troupes. Il a envahi Élisée. Ils étaient deux, Élisée et puis son serviteur. Ils l'ont envahi. Le serviteur qui sort le bon matin, il voit tout autour de lui envahir la ville, ils l'ont dit. Tout autour de lui, les soldats. Il a eu peur, bien sûr, les yeux charnels quand on regarde. Mais Élisée lui a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ce qui dans cette histoire-là, c'est que le serviteur, il ne voyait pas. Il voyait, oui, avec ses yeux charnels, il voyait autour de lui. Il voyait des choses, c'est vrai, c'était une réalité. Il voyait le soldat, c'est rien. Mais quand Élisée a prié, il a dit, ouvre ses yeux et qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du garçon, du serviteur, et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu tout autour d'Élisée. Et oui, quand le Seigneur ouvre les yeux, c'est une leçon pour nos chrétiens, c'est tout simplement avoir ces yeux de la foi. Nous n'avons pas, mais nous faisons confiance à notre Dieu. Et le Seigneur, il est capable de nous montrer les choses que les autres ne voient pas. C'est ça la foi, la définition de la foi. Espérer à une chose qu'on ne possède pas encore. Amen. Et le Seigneur nous bénisse.